authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess, le Homie Luvium Frog pour notre show, le Homie Frog Show, épisode quoi, 15 je pense, 14, 15, en tout cas, encore une fois, j'ai pas regardé avant cet épisode-là, on est lundi, puis bon, c'est le temps de faire un tour, le Bitcoin drop, le Homie drop, le Homie fait exactement ce que je dis qu'il va faire depuis 2 semaines. So, yeah, on va aller voir tout ça rapidement. Je pense pas qu'on ait besoin de dire beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à notre Bitcoin ou le Homie, à part que ça va descendre encore. Donc, on va aller voir ça rapidement. Disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, on ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe de la famille crypto est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Merci. Donc, first of all, Bitcoin, 24 031 piastres à matin. Donc, je l'avais dit, puis je suis pas le seul à l'avoir dit. Il y a plein de monde qui en avait parlé, puis il me semble que c'était comme évident. Je pense pas qu'il y en a beaucoup en ce moment qui capotaient et qui pensaient que ça allait retourner uptrend, mais ceux qui le pensaient, I'm sorry, je suis désolé. Ça me semble évident que ça l'était pas. Ensuite, par où je pourrais commencer? C'est pas sur le weekly pour rien, c'est parce que regardez là en ce moment on a une drop de quoi? On a eu une drop de quoi? 65%? Généralement après une bull run, la gang, ce qui se passe, la drop est pas de 60%, est de 80 à 85%. Donc là, si on s'en va vers le 80% là, pour la drop, là, on est pas mal plus dans le 14 000 que dans le 24 000, ce qui veut dire 10 000 piastres de moins pour notre Bitcoin. Donc là, on va retourner sur le daily et on va garder ce 80% là ici en fenêtre. Là. Regardez, là, nos résistances à ce moment où on est là, on est là-dedans. Là. Ok, on est dans... On est ici, là, quasiment. Là, on est rentré dans cette zone-là, ok? Donc, notre 80%, là, je vous parle, là, il est quand même plus bas que ça, de quand même une coupe de chandelle. Puis si je le copie, puis je nous amène ça ici, là, regardez. On est bas, on est bas. Tu sais, ici, se trouve être l'espèce de bottom qu'on a fait dans ce pourcentage-là. Donc, si on drop de 80%, là, généralement, là, ça risque de ressembler à ça pas mal. Puis là, ben, pourquoi je tire jusque-là? Parce que justement, on a des tops juste là. Donc, moi, ça, c'est ce que je prévois qui s'en vient dans notre futur, la gang, c'est qu'on s'en va, on s'en irait là-dedans ici, là, dans les 14 000. Donc là, imaginez-vous si on vient de tomber à 24 000. Que le Homie, lui, il réussit à tomber aussi bas que 0,11 en ce moment. Imaginez-vous donc qu'il y a dans les prévisions qui perdent pas mal plus que ça. Donc là, on va aller le voir un peu plus près, notre Bitcoin, malgré tous ces rectangles que je viens de mettre là, on va aller voir nos chandelles quand même assez clairement. Donc, on va voir ce que nos indicateurs nous disent sur le daily. Donc déjà, là, si je regarde le volume ici, j'avais du bon volume. Là, ça se peut qu'on reparte downtrend d'ici la fin de la journée, d'ici le 13h. Là, ça se peut que ça soit pas mal notre top volume, puis que les prochains volumes de demain, après-demain, soient pas mal plus bas pour la descente. Ça serait normal. On pourrait avoir touché un bottom jusqu'à un certain point. Si je regarde mes stochastiques RSI, j'ai 2 de mes 3 time frames les plus courtes, blanches et bleues, qui sont quand même très basses. Donc, possible retour uptrend, mais pour ceux qui connaissent le multi-time frame de stochastic RSI, que j'appelle amoureusement mon motherfucker, ils peuvent traîner longtemps dans le bas les lignes, parfois. Là, regardez ici, on a traîné pendant quand même genre 4-5 jours dans le bas, donc on pourrait faire ça clairement ici, puis là, on pourrait quasiment attendre que la ligne verte vienne nous recevoir avant de revoir un uptrend. Si c'est le cas, la gang, attendez-vous à une drop dans les 20
les 20 000, c'est quasiment sûr qu'on se rend là. C'est dans nos zones de résistance, ok? Si on revient ici, et regardez là, quand on a fait une montée, notre zone de résistance était là, c'était ça, en dessous 24 puis 21 900, donc le 20 000 flash serait tout à fait possible dans ce qui s'en vient présentement. Puis comme je vous dis, la drop de 80%, c'est la norme. Donc si on se fie à la norme du passé, puisque le passé nous a démontré, il peut se tromper, là. Ça pourrait être notre dernier bottom, mais d'ici là, dollar cost average jusqu'en bas, c'est pas compliqué. Comme ça, vous manquerez pas la chute. Mais personnellement, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de chuter. Puis une fois qu'on va chuter, on va avoir une belle remontée. Moi, je pense même que on va avoir une remontée très bientôt dans notre multi-time frame, puis que notre stochastique RSI sur le daily, ici, va repartir en uptrend. Donc moi, j'ai l'impression qu'on va chuter, mais qu'on va venir à côté ici dans le 27, 28, sur la ligne qu'on a comme créée ici avec dans le passé, là, qui se trouvait être des tops. On avait mis ces deux tops-là, puis ça nous amenait jusqu'à un autre point ici, donc on s'est comme assis là. Ça nous donnait des tops quand même assez perpendiculaires par rapport à ce qu'on venait de voir aussi ici. On avait une espèce de pennant reversed ou un reversed bull flag pour ceux qui préfèrent. C'est pas la même chose, mais il y en a qui disent que c'est la même chose ou qui mélangent ou peu importe, pour même chicaner avec personne. Mais là, je vois ça downtrend encore, sauf que je vois un retour uptrend. Je vois probablement qu'on pourrait retourner ici. Sauf que pour moi, on a défoncé cette espèce de résistance-là ici qui se trouvait être... Puis tu sais, on en a fait des résistances souvent comme ça. Regardez ici, on avait une bien plus belle résistance en uptrend. Oups, là, j'ai mal placé en fait, là, mais... Mettons que je m'en viens ici, là. Tu sais, on avait une espèce de plateau que j'aurais peut-être pu plus dessiner ici. Mais tu sais, regardez encore une fois, là. On avait un plateau ici, ben on l'a défoncé. On avait un plateau ici, ben là on l'a défoncé. Puis quand on les défonce, d'habitude, regardez ce qu'il y a de se passer dernièrement. On y retourne pas. Si on y retourne uptrend, on va retourner tester comme ça. D'après moi, ce qui va se passer, c'est ça. Okay, on s'en retourne tester ici tranquillement, pas vite. Notre chute reste d'être sur le bord d'être fini. Je pense qu'ici sur le MACD, on va juste avoir le droit à une espèce de flash. Ok. Donc, excusez le papy pour ce qu'il voulait faire. Mais j'ai l'impression qu'ici, on va juste avoir une espèce de flash. On va repartir uptrend avant de retourner downtrend. Donc, vraiment, notre MACD va monter dans ces régions-là avant de venir casser. Puis qu'on ait une vraie downtrend. Puis que là, on s'en aille à 14 000. Je reste dubitatif. Là, on va aller voir ça sur le 4 heures rapidement. Voir si papy pourra avoir des indications qui vont dans le contraire de ce qu'il vient de dire. Donc, ici, retour uptrend pour ce qui est du MACD, du multi-time frame de stochastic RSI, mon motherfucker. Donc, la downtrend semble finie, comme je disais, mais on a quand même beaucoup de volume ici. Donc, on pourrait ne pas avoir fini malgré ça. On pourrait rester là longtemps. Mon MACD me dit clairement, ta vague pourrait être la dernière. Encore une fois, je pourrais m'en aller downtrend, perdre de la puissance, mais je suis très éloigné de ma médiane ici. Donc, je suis downtrend pour le Bitcoin. Je prévois vraiment un 20 000 et 14 000 à venir. Donc, watch out! So, ensuite, OMI, la gang, si on s'en va voir notre OMI, lui, là, ça, je trouve ça intéressant. J'ai fait ça hier à la botche. Parce que, vous savez, fin de semaine, j'essaie d'en faire le moins possible. Je publie pas trop, puis etc. Mais je check quand même les charts rapides des fois. Puis, quand j'ai checké le OMI, je l'ai checké très rapidement l'autre soir. Je pense que c'est hier avant-hier. Il faudrait que j'aille voir sur mon Twitter c'est quoi la date. Là. Et vous irez voir. Là. Mais quand je l'ai checké, j'ai vraiment dit oh wow, je vois qu'on drop. Puis j'ai l'impression qu'on va avoir une espèce de rise. Puis une fall. Puis on risque d'avoir ces résistances-là qui vont être nos plateaux à venir chercher. Donc est-ce que. Regardez. Puis quand. Ah, c'est ça. Puis je l'ai fait sur le 4 ans. Clairement, là, parce qu'au moins je vois ma curve. Moi, j'avais prédit ça à partir d'ici, ce qui veut dire quand même, hein, vous voyez, mon MACD avait flashé ici, puis moi, j'avais dit, d'après moi, on s'en retourne uptrend, on s'en va résister, puis on va chuter. Là, ce qui se passe, c'est qu'on chute encore plus. Donc, je trouve ça intéressant, mais je pense que ces niveaux-là pourraient rester quand même très bons. Je pense qu'il serait possible qu'on s'en aille faire un peu la même chose, mais dans le style, ben, au lieu de peut-être plus haut. Mais là,
si je me fie juste à ça comme ça, c'était un feeling quand j'ai regardé les chandelles. Donc, hein, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut pas grand-chose dans la mesure où je trouve ça juste intéressant des fois où de mettre certaines résistances, puis d'aller voir ce que ça peut nous donner comme dans le futur comme résultat. Donc, on verra bien dans le futur ce que ça ressemble pour une prédiction un peu à la botch. Maintenant, si on regarde un peu plus précis, ok, puis je vais retourner sur le daily pour voir ce que notre homie pourrait nous dire. Je vais réeffacer le brush. Donc, sur notre daily, bien entendu, on a notre 0.11, là, on l'a touché. On a-tu défoncé? Je pense qu'on l'a défoncé. Ah, ben, attends. Oh, je suis encore sur le pinceau, dans un peu. On va me lâcher le pinceau. C'est bizarre du même, hein? C'était voulu. Et Colin, on n'a pas défoncé, mais on n'est pas loin. Ah oui, on a défoncé. Donc, on a défoncé notre all-time bottom. Puis, c'est aussi ce qu'on avait fait ici, hein? Donc, qu'est-ce que ça l'indique? Pour moi, ça n'indique pas une espèce de double bottom. Ça l'indique, au contraire, un lower low, un bas plus bas. Donc, continuité de la chute à venir. On est juste pas fini notre journée. C'est ce que... Oh, j'ai un petit brush, c'est à effacer. Donc, c'est ce que j'ai le feeling qui s'en vient, c'est qu'on est sur la chute. Je suis sur des chandelles de Heiken Ashi. Puis personnellement, quand je regarde mes chandelles de Heiken Ashi, ça pourrait être ma dernière parce qu'elle n'a pas une longue mèche. Mais il faut avouer qu'elle a un long corps, donc on pourrait quand même continuer cette descente-là encore. Si je regarde, bon, il y a le Speed Fan qui était déjà appliqué. On a franchi notre zone de 0,618 qui est notre ligne ici. Donc notre prochaine zone à atteindre serait soit le 700 ici ou retourner probablement en bottom. Ou bien entendu, on pourrait jouer dans tout ça ici. Mais si vous voulez mon feeling, j'ai l'impression que là, on va pas toucher aucun de ces niveaux-là très rapidement. On s'en va probablement plus jouer entre les deux. Donc mon Speed Fan aujourd'hui ne me donne pas d'indication super intéressante. Je vais aller voir si j'aurais pas un Fibonacci Channel d'appliquer tout ça. Je me rappelle que de longue date j'avais ça, me semble. Donc un Fib Channel, on va aller voir celui-ci. Donc, vous voyez le Fib Channel, il devait avoir été appliqué sur du 4 heures peut-être. Non, il a été déplacé probablement, ou il est sur du weekly. Probablement qu'il a été installé sur le weekly, ça veut dire. Même pas. Ah oui, c'est ça, il était appliqué sur du weekly. Donc, on va aller voir ce que le Fib Channel pourrait nous dire depuis notre all-time high. On va aller le réappliquer. Et qu'on est, hein? On n'a pas le choix de le réappliquer un peu plus. Plus à la botche, je vais vous dire. Hein. Mais je dis à la botche parce que c'est sur la dernière chandelle. J'aime moins ça, faire ça un peu. J'aime ça avoir un Fib qui a une fiabilité dans le passé. Plutôt que de venir la coter sur la dernière chandelle, mais bon. Donc là, si on continue à défoncer, c'est pas très bon signe, ça. Mon Fib Channel semble pas dire grand-chose non plus le matin. Donc, ben désolé pour ça, on va juste le cacher. J'en ai un autre ici, il était plus fiable celui-là. Non, vous voyez, celui-là avait été défoncé, clairement. Donc, ça fait mal. Personnellement, ok. Pour le Omi, je prévois encore qu'il va descendre dans les mêmes places que j'avais prédit dans le passé, ce qui veut dire probablement 0,08 puis 0,05. Puis là, ben, faudrait que j'aille voir, parce que j'ai des horizontal ray. Ça, c'est-tu les autres? Bon, ça, c'était notre résistance. Non, ça, c'était pas notre résistance non plus. Je suis désolé, là, je vous cherche de quoi. Tabarnak. Donc, il va falloir que je fasse un ménage dans... Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais le Omi Frog Show, peut-être juste à l'épisode 12, 13, 14, 15, mais ça fait un esti de bout qu'on a cette charte du Omi là, parce que c'était dans le VV Frog Show, puis là, ben... pas être franc, nous autres, je suis rendu que j'ai trop installé d'affaires, puis j'ai pas fait de ménage, ça fait trop longtemps. Donc, si vous regardez tout ça ici, là, vous allez être comme, oh my god, c'est pas ordonné. D'habitude, je suis pas mal plus ordonné que ça dans mes chartes. Donc, je vous ordonne tout ça, réorganise tout ça. Personnellement, on va y aller de bord plus à main levée. Donc là, personnellement, on veut savoir la prochaine descente. Moi, j'y vais avec un Fibonacci en 3 points. Je prends le top de sa grosse vague, la dernière. Je vais aller à son bottom, puis je vais aller rechercher son top le plus précis possible pour savoir ce qui risque d'être ses zones sur la drop. Donc, si ça ici, ça se trouve être notre top, là, nos prochaines zones à aller chercher, ils sont là. Ces zones-là,
pour ceux qui ont déjà remarqué. Ici, on est déjà en train de perdre un 0. Ici, on en a perdu un, puis qu'on a même perdu quand même de bons chiffres. Puis, notre Golden Pocket Zone est de là à là. Puis je voudrais même à là pour ce qui est du flash, généralement. Donc on parle de 0,0005. Attendez-vous à ce que ça se peut que ça drop. Si ça drop jusque-là, ça risque tellement de créer un FOD que ça risque de dropper encore plus. Donc là, ça, personnellement, c'est ce que je pense qui s'en vient, là. Puis je fucking deadly serious, je pense que c'est ce qui s'en vient pour notre OMI, c'est qu'on va perdre un 0. Ça fait déjà une couple de temps que j'ai God's Entry qui charte aussi, puis qui dit pas mal les mêmes affaires que moi. C'est fini pour le OMI. Pas parce qu'il est mort, mais parce que sa descente risque d'être violente. C'est presque trop dubitatif. Ok, je pourrais même peut-être aller plus extrême, voir ce que ça va vous donner, mais si on prend l'ancien all-time high, l'ancien all-time low, je suis encore sur les mêmes, ouais. Okay. Je vais aller le replacer puisqu'il ne s'est pas installé comme il faut, là, mais... Donc si je me réinstalle comme ça, puis que je vais cacher les dernières lines que j'ai mis, les zones les plus importantes, là on est rentré dans la Golden Pocket Zone, comprenez-vous la gang, ça veut dire que 0,5 étant ici, généralement quand on fait des mouvements comme on a fait comme ça, on va aller toucher la Golden Pocket, on se rend généralement à 618 ou 0,65, puis on va aller remonter. Sauf que si on se rend à 0,65, on est quand même à une valeur de 0,005. Je nous souhaite quasiment de se rendre là. Pour vrai, je nous souhaite parce que ça va être juste super plus bullish pour le OMI, surtout s'ils continuent puis à travailler là-dessus puis qu'ils nous mettent des utilités puis etc. Great, je suis all-in, mais si on se rend là, je nous vois très bien venir se rendre plus bas. Puis là, il y en a qui vont peut-être capoter, mais ouais, je nous vois nous rendre là, donc on pourrait perdre très bien un autre 0. Je sais pas si vous comprenez que là, on arrive ici, on pourrait arriver à 0,000, là. Ça serait pas dans l'impossibilité. So, yeah. Préparez-vous, le OMI, ça pourrait faire mal au point où beaucoup de personnes qui FUDs le project, malgré le fait qu'ils sont investis dans lui, vont causer cette FUDs-là en plus. Ils vont causer cette chute-là un peu plus intense. Donc, je vous dis, préparez-vous, ça va tomber tout ça. On n'a pas fini la chute, on vient juste de commencer. Le bear market en a encore pour 3 mois. Fait qu'imaginez-vous, puis ça, c'est 3 mois. En fierté, c'est 1 an et demi, mais c'est 3 mois avant qu'on voit des belles uptrends. Peut-être un peu avant, là, mais quand même. Dites-vous un bon 3 mois avant d'être sûr que vous soyez retourné uptrend pour vos investissements. Donc, pour ce qui est de VV puis de OMI, c'est juste le temps d'accumuler puis d'en acheter de plus en plus à descendre puis de dollar cost average. So, yeah. Je pense que ça fait le tour. J'ai pas besoin d'y aller plus en long puis en large à matin. Il n'y a pas à en dire plus sur le OMI même. Il va chuter. Il est en train de chuter puis il va continuer. On va avoir sûrement un uptrend avant, mais elle reste pas d'être magistrale. Il n'y a rien qui nous donne vraiment de bonnes raisons de repartir en feu. Puis je voudrais pas que ça va dépendre. Je vous dirais pas d'attendre la prochaine bull run pour faire votre argent sur le OMI, mais si vous êtes capable d'attendre jusqu'en 2024, oh my fucking god. Genre, acheter du OMI jusqu'à temps que la prochaine bull run risque d'être une des meilleures choses à faire à vie. Genre, devenir millionnaire, ça risque très bien d'arriver avec le OMI si vous en achetez. Donc, notre financial advice, bien entendu, aucun conseil personnel financier ou d'investissement ici, mais ça risque d'être ce que je vais faire, acheter une bonne partie de mon portfolio et le builder en OMI et continuer à accumuler. Dites-vous une affaire. On va mettre une chose en perspective. Je vais faire un petit calcul pour être sûr, là. Mettons...
Tu sais, à 0 point, ok, je vais l'écrire ici, on va le faire en texte là, avant de quitter tout ça. Là. Un peu, petit texte. Il me semble que j'ai un texte ici, je l'ai plus. On va aller ici. Donc là, je suis désolé, je pensais que ça serait simple, je vais vous mettre à y être là. Donc, 100 piastres US à 0.0008, là, vous allez dire 4 va just enlever 2 zéros au prix qu'on a actuellement. Ouais, mais si ça descend jusque-là, là, ok, on va y aller en fou, là. Ça vous donne 1,2 million de ohms. Ok, si on met 100 piastres US à 0.0005, ou même on va se garder on va se garder une joie, on va rester proportionnel. Ok, attends un peu, je vais le calculer pour être certain. Oups, 100 divisé par 0. 125 000, ça je pensais, mais... Et un ou l'autre, là. Donc, ici, je vais être frais, mettons, là, qu'on arrive à ce prix-là pour avoir, exemple, avoir 104 millions de ohms, ça fait que la journée que le ohm monte à 12 cents, vous avez genre 500 000 piastres. Tu sais? Fait c'est quoi, je disais 4 millions de ohms à US est égal à 1 million US. Tu sais, imaginez-vous que à 100 pièces vous pouvez avoir 1,2 million de ohms, puis qu'un jour il monte à je sais pas moi 12 cents, ok. Puis là vous autres là vous avez mis 1000 pièces, ça veut dire que vous avez 1000 pièces US at 0.0008, on exagère, là. On y va en fou, là. Je pense pas que ça aille jusque là en fait, mais ça serait crissement possible. Bear market là, nous fait que peut créer des situations de fou de même, surtout que là la communauté est très fudge à propos de Vivi, puis je comprends pourquoi là, mais juste qu'on mette en perspective, ok, 1000 pièces divisé par 0.1, 2, 3, 4, 8 est égal 12 500 000, 12,5 millions de ohms. Puis ici on fait ça fois 12 cents fois 0,12. Oups, de même. Fait que tu sais, si les prix descendent là, faire un calcul rapide, là, mettons que le prix descend à 0,0008, là, on a 4 zéros après la virgule. 1000 piastres vous rend millionnaire aussitôt que ça monte à 12 cents, le ohm. Chris, quand même très bullish. Mettons qu'on exagère un peu et qu'on dit ok, mais il ne montera pas si haut, Jess, il va monter à 10 fois moins haut. Ok, fait qu'il faut que vous mettiez peut-être 10 000 pour la même affaire. Quand, mettons qu'il était à 0,08, tu sais. Donc, 10 000 pour être millionnaire, c'est quand même crissement pas cher. Donc, la personne qui met 1000 piastres, elle a 100 000 à 12 cents. Je trouve que c'est quand même bien. Tu sais, on fait ça de même, là, mais à 100 000, avec 1000 piastres, avec 100 000, Chris, c'est fois 100. Donc, les opportunités sont là. Faut juste que vous soyez prêts à faire votre job comme il faut. Dollar cost average, gardez la perspective, puis jamais dépenser de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. So, yeah. That's it. So, c'était le Omi Frog Show, la gang, je vous dis peace. On se revoit demain. So, yeah.